Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà aujourd'hui pour un épisode solo sur la thématique de l'exploration, s'explorer ou explorer la vie en général. Pour moi, c'était important de faire cet épisode parce que je crois que s'explorer et explorer la vie en général, ça a été un peu la clé de ces derniers mois pour shifter un peu l'état dans lequel j'étais depuis 1 an. Cet état de flou, de grande remise en question, de grands questionnements existentiels et assez paralysant, aussi, ou en tout cas, au-delà du côté paralysant, très décourageant. Puis il y avait un peu ces choses que je me disais: «Bon bah OK, d'accord, c'est quoi la suite, quoi?» Et et je crois que vraiment l'exploration pour moi, ça a été la clé. Alors déjà la clé, ça a été de vivre tout ce que j'ai vécu, donc cette c'est 12 mois, on va dire, de voilà, de hauts, de bas, de montagnes russes, de: «Ah, c'est bon, eureka, j'ai trouvé». En fait, non, pas du tout, et en même temps, voilà, avec des choses qui se sont construites au fil des mois, il fallait que je traverse ça, il fallait que je vive ça. Et puis c'est pénible, 12 mois. Donc c'est vrai que ça permet quand même d'aller en profondeur, chercher, aussi une force pour continuer, bah, voilà, pour choisir quand même de la joie, la vie. Hem et c'est vrai que dernièrement, j'ai partagé un réel qui a eu sur lequel j'ai eu énormément de réactions, et à la base, je l'ai vraiment, partagé sur Instagram de façon très, évidente, parce que je l'ai enregistré, les 15 minutes avant, et je l'ai publié comme ça. C'était à la suite d'un message, d'une amie qui a vraiment été très attentionnée, et où j'ai partagé, voilà, le fait que pour moi, ces derniers mois étaient difficiles à vivre. Je parle, d'état dépressif. Alors je dis pas que j'ai été en dépression, quoi que ce soit, mais il y avait quand même ces états, on va dire, un peu dépressifs. Hem et quand j'ai partagé ça, il y a plein de gens qui, du coup, ont réagi en disant: «Oh là là, mais Mélanie, mais ça va, mais je savais pas, j'ignorais. Comment est-ce que je peux t'aider?» Et j'ai trouvé cette vague d'amour, ben, absolument incroyable, et c'est là où on se rend compte aussi la puissance des réseaux sociaux, et la puissance de la communauté qui me suit, et l'amour de ces gens. Et sûrement vous en faites partie, donc je vous remercie du fond du cœur. Mais quand j'ai dit ça, je voulais pas aller dans le pathos, ou je voulais pas dire que c'était il y a rien de grave, c'est juste un état dans lequel j'étais, dans lequel je ressors tranquillement au fur et à mesure, trouver du sens. En fait, je crois que c'est ça qui est le plus important pour sortir de ça, et justement trouver ce sens, et ben, je crois que c'est surtout par l'exploration qu'on peut le retrouver. Hem, c'est vrai que cette fin d'année, enfin ces derniers mois, on va dire plutôt l'automne, heu, ça a été assez brutal parce que je me suis posé un peu des questions en pleine face comme, «Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ton business?» Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment de réponse. Ça, je vous l'avais déjà évoqué dans un autre épisode, et du coup, ça a été un peu, bah, une telle claque pour moi que j'étais un peu dans ce chemin de, bah, OK, bah, qu'est-ce qui me rend heureuse en fait? Qu'est-ce que je pourrais ajouter dans mon quotidien? Où là, je me dirais: «Bah, ça, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire». Et hem et donc ça a été aussi une piste extraordinaire. Je me suis beaucoup remise au travail, manuel. Donc j'ai fait, c'est assez nouveau, ça s'appelle le punch needle, et c'est une sorte de broderie assez grossière. Il suffit juste de mettre un fil, en fait, dans un petit ustensile, et après sur une toile, on crée des motifs. C'est très chouette. Donc j'avais eu ça pour Noël. Pour Noël, j'avais demandé plein de choses, créatives. Donc j'ai aussi des toiles pour peindre, hem chevalet, enfin voilà, plein de choses comme ça qui me permettent aussi d'explorer la partie créative manuelle,
que finalement j'aime beaucoup. Quand j'étais petite, avec ma maman, on faisait beaucoup de travaux, manuels, de la peinture, de la poterie, de l'argile, enfin voilà, et du carton, enfin bref, tout ça à ma disposition quand j'étais petite, et c'est vrai que ça me fait du bien. Donc ça déjà, c'est intéressant, et je vois aussi à quel point ça me fait du bien. Alors déjà, il me semble qu'il y a des études qui ont été faites scientifiquement, que le fait, en fait, de faire des choses de ses mains, ça, il y a des neurotransmetteurs qui amène au cerveau une sensation de plaisir. Donc ça peut être les arts enfin créatifs, le jardinage, en fait tout la cuisine, tout ce qui est fait avec nos mains finalement crée des neurotransmetteurs qui est du coup des hormones en fait de bien-être et de joie dans le cerveau du coup après qui est transmis à travers le corps. Donc ça je trouve très intéressant, et au-delà de ce côté scientifique, ce que je trouve chouette, en tout cas moi dans mon expérimentation des arts créatifs, c'est aussi la satisfaction du travail achevé. Parce que moi, c'est pas une sensation que je connais forcément à travers mon entrepreneuriat, puisqu'en fait, quand il y a quelque chose de fini, il y a jamais quelque chose de fini dans mon entrepreneuriat. Alors, il y a des accompagnements, voilà, qui à travers des cycles avec mes clients se terminent. Il y a, voilà, par exemple, un épisode quand il est fait, il est fait. Mais en fait, par exemple, mon podcast, il est jamais fini. Alors, à part si un jour je décide de le terminer, ce qui n'est pas encore le cas. Quand j'ai un épisode qui est fini, voilà, il y a la satisfaction de l'épisode qui est programmé, qui est sorti. Mais en fait, il y a toujours constamment de la communication autour des épisodes. Et puis, il faut penser au prochain. Et puis, il faut organiser aussi, les autres, s'il y a des interviews en plus, donc voilà, il y a pas vraiment, enfin moi je ne ressens pas en tout cas le travail fini à travers mon entrepreneuriat, et donc je crois que c'était très important pour moi aussi d'expérimenter autrement, et donc en tout cas pour le moment, tout ce qui est art créatif, ça m'aide beaucoup. Sur la partie de s'explorer, je crois que ce qui était très important pour moi, c'était en fait de revenir à moi. Qui je suis moi, Mélanie, et pas la Mélanie qui est l'entrepreneur, pas la Mélanie, la fille d'eux, pas la femme d'eux, mais vraiment Mélanie. Et c'est vrai que moi j'ai entrepris très jeune, j'avais, voilà, tout début de mes 20 ans, je venais juste d'avoir 19 ans quand j'avais fait le premier er le chocolat. Et donc j'ai pu utiliser cette étiquette d'entrepreneur très jeune, très, très jeune, et donc j'ai pu construire aussi mon identité avec ça, sachant que pour moi c'était valorisant de pouvoir parler d'entrepreneuriat, et alors que j'étais encore étudiante quand j'ai commencé. Et en fait, depuis, très jeune, je suis quelqu'un d'assez mature, et c'est vrai que de pouvoir à 20 ans, pouvoir choisir de jouer entre soit je suis étudiante, soit je suis entrepreneur, en fonction de qui j'avais en face de moi. C'était un bonheur, et c'est vrai que je me suis beaucoup construite sur l'identité que je suis entrepreneur, et c'est pour ça que cette question: «Mais qu'est-ce qui te rend heureuse en dehors de ton business?» Bah, c'était une grosse claque parce que tout est tellement, hem, comment dire? Rattaché, la vie pro et la vie perso, voilà, c'est imbriqué, et c'était très facile pour moi de me cacher derrière le business. Et quand on m'a posé la question, bah, c'est là où ça m'a, alors évidemment, par exemple, passer du temps avec Julien, c'est du temps enfin, c'est des moments auxquels je mets énormément d'importance, que je priorise dans mon quotidien, qui m'apportent beaucoup de bien, comme passer du temps avec ma famille, hem, avoir des chouettes discussions avec des amis, rencontrer de nouvelles personnes, par exemple partir à quelques jours à Copenhague. Tout ça, voilà, c'est du temps qui me fait du bien. Mais c'est vrai que sur le coup, la question, bah, il y a quand même une sorte de vide qui a été choquant pour moi, de me rendre compte que bon, d'accord, en dehors de tout ça, ce que je sais déjà qui est très précieux pour moi, beh, qu'est-ce que j'aime faire en fait? Vraiment dans le faire, ce que je vous ai dit plus avant là, c'était plus des exemples de enfin, avec qui j'aime être. Voilà, pour moi, c'est plus des moments de être quand je suis avec Julien, avec ma famille, c'est du l'être, c'est pas du faire. Donc voilà, donc c'était quand même assez perturbant, et c'est là aussi où, est revenue à moi une publicité Chance. Alors je sais pas si, vous avez déjà entendu parler de Chance? Ils ont fait beaucoup à un moment donné de publicité sur Instagram. Moi j'ai eu des belles recommandations aussi enfin j'ai pu lire des belles recommandations de personnes que j'apprécie, ou que j'apprécie leur contenu, leur philosophie de vie, et en fait Chance c'est, comment dire? Un espace, une plateforme plutôt, qui permet de faire un bilan de compétences, où il y a une partie donc, en ligne, où il y a des questionnements, tout un parcours à réaliser, et en plus de ça, il y a, des séances avec un ou une coach qui nous est attitré,
pour, vraiment faire des points d'étape, déconstruire ce qu'il y a besoin, cheminer, poser des questions, brainstormer un peu, nos idées. Et c'était à un moment donné où j'étais tellement dans mes grands questionnements existentiels, je me disais: «Mais c'est quoi la valeur que j'apporte? Mais qu'est-ce que je peux apporter, concrètement aujourd'hui sur le marché du travail, où est-ce que je me situe? Hem, hem, voilà, quelle est ma valeur?» Bref, tous ces grands questionnements et après je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi pas, je vais me renseigner un peu sur ce que c'est que ce fameux parcours chance» et je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait, c'était finançable, avec le compte, CPF, donc c'est mon compte formation, un truc comme ça, je crois. Hem et du coup, vu que j'avais, de l'argent sur mon compte CPF, je me suis dit: «Bah, banco, au lieu de que cet argent ne serve à rien, je vais l'utiliser pour ce parcours chance». Donc je me suis lancée dans ce parcours et c'est vraiment un parcours d'exploration. Alors je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent dans le cadre, par exemple, d'un cadre salarial où, elles ont envie de savoir où elles en sont, où il y a peut-être une envie aussi de changement dans leur carrière professionnelle ou juste pour faire un point ou peut-être aussi pour, changer de poste au sein de la même entreprise. Enfin bref, voilà, c'est un parcours qui est très bien fait, mais aussi même en tant qu'entrepreneur, bien qu'on sent que c'est quand même assez, focus salarial, mais bon ça c'est voilà, c'est normal. Et ben, en fait, c'était plein de questionnements, plein d'explorations qui ont été hyper intéressantes. Hem Et pour lequel je ressens vraiment beaucoup de gratitude parce que je l'ai fait, en fait, avec aussi, pas un esprit j'ai pas mis d'enjeu particulier dans ce parcours chance. Je l'ai vraiment pris comme un cadeau puisqu'en plus il était financé à 100 par mon compte CPF et je l'ai vraiment enfin je suis encore en processus de ce parcours, mais dans toutes les étapes que j'ai pu réaliser déjà, je répondais vraiment avec, de la curiosité, parfois un peu de légèreté et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien aussi de pas être tout le temps sérieuse parce que je suis quelqu'un d'assez sérieuse. Et voilà, d'y mettre du fun, la légèreté. Tiens, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Quelle piste je pourrais essayer? Et bref, ça m'a vraiment guidée et la coach qui m'a été sélectionnée est vraiment, vraiment bien. Elle est, basée sur l'île de la Martinique et elle a une belle énergie. Elle s'appelle Mélanie aussi et j'ai vraiment du plaisir à avoir mes séances avec elle de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment chouette et encore une fois, ça fait vraiment partie de cette exploration que j'ai vécue de ces derniers mois. Donc voilà, ça, c'était très important. Ce que j'ai aussi compris et je crois que j'avais partagé dans un des derniers épisodes, soit le dernier épisode de l'année, soit, pour commencer l'année, je ne sais plus, mais vraiment sur le fait d'accueillir aussi d'accueillir du temps de présence où il n'y a rien. Alors je dis pas que c'est facile au quotidien, je dis pas que je le fais au quotidien, mais parfois j'essaie quand même de prendre quelques minutes pour juste souffler et revenir à moi dans l'instant présent. Parce qu'au final, on se rend très vite compte qu'il y a que ça qui compte, c'est l'instant présent. Parce qu'on a beau, s'angoisser, se stresser pour le futur, on ne sait pas comment il va se passer et ce qui est passé finalement est déjà passé. Donc ce qui est le plus important, c'est le présent. Donc d'accueillir ces temps, voilà, de présence, ces temps de rien que j'appelle, où au final il y a énormément de choses qui se créent. Voilà, ça c'était important. Parce que ça permet finalement de ressentir et de célébrer la vie qui est là et je crois que c'est très important aussi de mettre cette conscience dans dans cette vie où tout va vite, dans cette société où tout doit aller vite, dans cette société qui prône la productivité, la proactivité, en fait, juste de revenir à soi, au temps, au vrai temps, je crois que c'est aussi une belle clé. Hem et Ce début d'année, j'ai aussi suivi le programme de Beata. Alors je sais elle change souvent de nom sur Instagram, donc voilà, c'est Beata quelque chose, je ne sais plus. Mais elle avait lancé un petit programme de 12 jours qui s'appelle Ode à la vie pour commencer l'année. Donc c'était 12 jours en janvier et où il y avait, en fait 13 qualités enfin finalement elle en a fait un jour supplémentaire où c'était 13 qualités humaines. Donc il y a eu la confiance, l'innocence, l'amour, la présence, enfin voilà, plein de grandes qualités comme ça et donc chaque jour ça durait entre 1 heure et demie, à peu près ouais 1 heure et demie plutôt et il y avait une partie yoga, il y avait une partie breathwork et puis transmission et réflexion autour de la qualité humaine du jour et je suis vraiment fière de moi parce que j'ai réussi à vraiment prendre cette heure et demie, quotidienne et d'inviter le mouvement avec le yoga, le breathwork aussi, je l'ai découvert avec d'une autre façon que parce que j'avais déjà expérimenté le breathwork avec Suzanne Oubary
Mais là, avec elle, c'était sur une posture assise et non pas allongée, où voilà, c'était d'autres techniques de respiration et qui étaient vraiment efficaces et très intéressantes et une très grande clarté. Ça m'a amené beaucoup de présence. J'ai l'impression de vider, en fait, de créer le vide, en fait, de ce fameux rien dont je parle. Ah, c'était incroyable. Et du coup aussi, encore une fois, de ressentir, de revenir au corps, en fait, ça m'a fait, ça m'a permis d'explorer d'autres sensations. Et c'est vrai que, j'ai un schéma, un pattern que je peux voir qui a été récurrent pendant cette dernière décennie, même je pense qu'on peut remonter à l'enfance, où, où j'utilisais autre chose, comme une sorte de pas de déviation, j'ai pas le terme, mais tout pour en fait ne pas ressentir qui j'étais, hein, une sorte de m'anesthésier tout simplement. Et donc j'ai pu le faire avec, utiliser mon business pour ça. Heu, j'ai pu, utiliser le fait de vouloir, hem, être constamment entourée de personnes, et discuter avec d'autres personnes pour pas être avec moi-même. Hem, enfin bref, d'autres exemples que là je n'ai pas en tête, mais bon, il y a c'est des exemples là qui me viennent. Et encore une fois, bah, s'explorer, c'est revenir à soi et c'est oser, ben, faire sa rencontre en fait, se découvrir, se poser des questions, hem, créer une sorte de conversation avec soi-même pour, et en essayant de ne pas juger, ce qui n'est pas des plus simples. Mais voilà, créer vraiment cette discussion, cette grande rencontre avec soi et alors il y a pas de réponse ultime, il y a pas de grande réponse à l'instant T. Mais en fait, voilà, c'est venir explorer comme si on venait juste de rencontrer quelqu'un de nouveau et essayer de savoir qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle aime écouter, qu'est-ce qu'elle aime, créer de ses mains, quelle est sa plus grande aspiration, qu'elle adorerait vivre à 40 ans, à 50 ans. Enfin voilà, tout ça en fait, c'est créer ces questionnements avec soi-même, cette conversation et hem et ça a été vraiment très, très intéressant. Parce qu'au final, ça a créé ce dialogue avec soi-même. C'est aussi, eh ben, aller à la recherche et à la découverte de qu'est-ce qui nourrit la vie en moi, qu'est-ce qui nourrit cette relation que j'ai avec un tel, qu'est-ce qui me nourrit dans, les différentes relations amicales que j'ai, qu'est-ce qui me nourrit, dans la partie pro de ma vie, qu'est-ce qui me nourrit au sein de ma famille, qu'est-ce qui me nourrit dans ma relation amoureuse, qu'est-ce que j'ai encore envie de nourrir, hem dans tel ou tel, espace de ma vie, qu'est-ce que je pense qu'il serait intéressant de davantage nourrir dans certains espaces de ma vie? Qu'est-ce qui sert, cet espace? Qu'est-ce qui ne sert pas? Ce choix de vie, ou qu'est-ce qui sert mon alimentation? Qu'est-ce qui ne sert pas mon alimentation? Et en fait, encore une fois, il n'y a pas de grande réponse et la vie est que mouvement, donc ce qu'on peut penser là au mois de février peut changer, au mois de mars ou 2 jours plus tard ou 6 mois plus tard. En fait, c'est pas grave. C'est juste d'entretenir ce dialogue avec soi-même. Qu'est-ce qui nourrit? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce que je peux nourrir? Qu'est-ce que je peux servir? Hem et finalement, c'est laisser aussi se laisser traverser par la vie, par ce mouvement, par ces émotions, par, par ce grand tout, qu'on a cette chance inouïe de pouvoir expérimenter sur terre maintenant. Hem, donc c'est très beau ça. Je pourrais finir là-dessus, mais ce que j'ai vraiment envie d'ajouter et ce qui est très important pour moi, et je peux percevoir aussi que ça, je le savais, je le disais déjà il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a peut-être 5 ans même, mais à chaque fois, c'est sur un autre niveau de compréhension, un autre niveau de ressenti, un autre niveau d'intégration et un autre niveau aussi de concrètement comment je le vis dans cette vie. Mais ce qui est important de savoir, c'est que je suis la personne la plus importante de ma vie. De toute façon, la seule personne avec laquelle on est sûr de passer toute notre vie, c'est nous-mêmes. Ça, c'est une évidence. Et c'est aussi de revenir à soi et de reprendre son pouvoir, d'arrêter de croire que c'est l'extérieur qui va nous apporter, heu, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Alors l'extérieur peut nous apporter des choses,
ça c'est évident. Mais c'est quand même encore une fois un dialogue parce que tout part de moi. Les actions initiales, les pensées initiales, les intentions initiales viennent de moi. Et donc, encore une fois, insister sur le fait que d'arrêter en fait de remettre son pouvoir extérieur, d'arrêter de dire je veux une vie pétillante. Ça, je l'ai beaucoup dit ces derniers mois, je l'ai dit dans ces épisodes. Ouais, d'accord, mais Mélanie, et qu'est-ce qui peut rendre cette vie pétillante? Ben, en fait, c'est moi-même. C'est par mes choix, par mes actions. Et ça peut mener à une vie pétillante. Mais c'est pas la vie qui va me dire, allez, à partir d'aujourd'hui, t'as une vie pétillante. Ben non. Comme, au final, il y a toujours cette grande question, parfois dans le coaching. Ah ouais, qu'est-ce qui te ferait réveiller le matin, qu'est-ce qui te ferait te lever, pardon, le matin? Et en fait, souvent, bah, pareil, on cherche, bah, un bon job, un salaire, un amoureux, d'avoir des enfants, d'avoir, telle somme d'argent sur mon compte, enfin, j'en sais rien quoi, en fait. Il y a plein de façons, puis plein de choses qu'on pourrait penser qui pourraient nous faire lever le matin ou habiter, sur une île paradisiaque, une autre possibilité. Mais en fait, je suis vraiment revenue, encore une fois, dans ces explorations à moi-même et je me suis rendue compte que la seule personne qui pourrait me faire le lever le matin, c'est moi-même. C'est moi-même. Et ça, je crois que c'est très, très important. Tout part de moi. Il me semble que j'en ai déjà évoqué dans un autre épisode, ce que je dis à la fin, mais je le redis là parce que ça fait partie vraiment de cet épisode sur l'exploration, sur le fait d'explorer la vie, qu'il y a en nous, autour de nous et c'est une des grandes, idées qui sont venues à moi, ces dernières semaines, ces derniers mois et je crois que c'est des grandes idées universelles qui peuvent vraiment faire du bien et résonner et avoir un effet domino pour de nombreuses vies. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de radoter, de répéter là. Voilà, donc je vous souhaite une excellente exploration. Explorez la vie qu'il y a en vous, autour de vous. Découvrez qui vous êtes. Allez-y avec fun, légèreté, liberté, joie. Je, je crois qu'il n'y a pas plus beau que de créer un dialogue avec soi-même. Donc c'est abyssal, c'est grandiose, c'est déroutant, mais il y a tellement de beaux trésors et de belles pépites qui s'y cachent. Alors, allons-y gaiement, faisons-le, découvrons-nous et surtout vivons. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!